Et bienvenue à nouveau dans cette deuxième session du Lunch Break Show. Vous êtes actuellement sur eSpace, eSpace qui est un espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à l'Université de Genève, qui se déroule dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2020. Lunch Break Show qui est une émission qui consiste simplement en la mise en avant de jeunes qui ont entrepris, qui ont un projet, et nous allons discuter de cela avec eux afin de mettre en lumière leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en avant deux invités que je nommerai d'exception, qui sont à la fois youtubeurs, streamers, aussi appelés influenceurs, Lilian et Caïs, aussi appelé Lilian31, comptant 260 000 abonnés sur YouTube, et Caïs, connu sous le nom aussi de Yekaïs sur YouTube, comptant 188 000 abonnés sur YouTube. Ils sont actuellement avec nous et je tiens à les accueillir particulièrement. Lilian, Caïs, bonjour. Salut Guillaume. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, on va commencer dès maintenant si vous le voulez bien, en sachant que pour moi c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir parler un petit peu plus du gaming, du monde de l'entrepreneuriat et du monde du streaming, de YouTube et tout ce qui va avec. On va très rapidement rentrer dans le sujet, mais tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Lilian, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Bien sûr, bien sûr. Alors, tu m'excuses, je suis un petit peu malade, il n'y a pas de problème. Alors, moi, Pas je de m'appelle problème. Lilian, du coup. J'ai 28 ans, je suis originaire de Toulouse et depuis quelques années maintenant, du coup, je suis youtubeur, streamer à plein temps. Et puis, c'est tout pour ma présentation. Magnifique. Caïs, est-ce que je peux te demander de te présenter? Qui es-tu, Caïs? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Caïs. J'ai 29 ans. J'aurais bien aimé avoir 20 ans. Mais ça, c'est autre chose. Ça passe tellement vite. Ouais, j'ai 29 ans. J'ai commencé YouTube en 2016. Donc là, ça va faire 4 ans. Donc voilà, on lâche rien. On continue sur cette lancée. On continue et on développe toujours ce C'est projet ça. C'est ça. sur lequel vous avez tant d'engouement depuis des années. Vous êtes convié justement pour parler de votre parcours, de votre activité professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel est au final votre métier, Caïs, si tu veux bien ouvrir la danse, je te prie? Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, youtubeur. Je suis youtubeur à plein temps depuis janvier. De base, je travaillais. À la base, YouTube, c'était, on va dire, un passe-temps. Et au final, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier à part entière où du coup, je fais des vidéos, je mets des vidéos en place, je mets des vidéos en ligne, j'essaie de trouver des nouveaux concepts histoire de faire plaisir à ma communauté, essayer de mettre cette, comment dire, cette énergie que j'ai en moi dans ma chaîne YouTube et tout donner, rien lâcher. Comme d'habitude, ça c'est mon mot d'ordre. Et je fais des lives aussi. Je préfère faire des lives plutôt que les vidéos parce que les lives, du coup, c'est top. J'interagis avec les abonnés, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Eh bien écoute, magnifique. Lilian, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ta vision justement de ton activité professionnelle? Écoute, alors moi j'ai démarré YouTube il y a de longues années déjà. À la base, c'est un peu pareil que Yecase. Moi, c'était un loisir également. Je travaillais à côté. Moi, j'étais vendeur en produits informatiques. Et puis, à côté, je m'occupais en faisant quelques petites vidéos par-ci, par-là. C'était vraiment dans le but de divertir, de partager. Et c'était vraiment du loisir plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où on va dire que mon activité a un petit peu évolué. J'ai commencé à être aussi un peu plus régulier sur les vidéos que je pouvais poster en ligne et jusqu'à me retrouver voilà, en tant que YouTuber, streamer également. Donc, YouTuber, c'est le fait de mettre des vidéos directement en ligne sur YouTube. Également, le fait de faire des lives. Je fais également des lives aussi sur une autre plateforme qui est Twitch, qui est vraiment spécialisée dans ce milieu-là, on va dire. Je peux pas forcément poster de vidéos dessus, mais vraiment faire du live. Le but étant comme j'ai dit, de vraiment partager, de partager, divertir et surtout voilà, de pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi qui aiment cet univers des jeux vidéo, puisque c'est le milieu dans lequel on traite. Mhm. Donc vous êtes tous les deux, comme j'ai dit, et je vais le répéter encore une fois, mais youtubeurs et streamers. Vous faites des vidéos dans le domaine du gaming et notamment sur les mangas, ou du moins sur le thème des mangas. Ma question est plutôt simple. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, Lilian, comment t'y prends-tu pour faire une vidéo finalement?
Ça demande un peu d'organisation quand même hein, pour faire des vidéos. Avant tout, comme j'ai dit, encore une fois, c'est du partage. Il faut avoir l'envie de proposer, de partager une information en général. Donc du coup, on récupère une information qui va concerner un jeu qui nous intéresse. Et le but, ça va être d'allumer notre caméra, de prendre notre micro avec notre ordinateur, bien évidemment, de nous enregistrer, voilà, partager cette information-là. On va traiter cette vidéo qui à la base est brute. On va utiliser des petits logiciels de montage avant de pouvoir aller publier ça directement sur YouTube. D'accord. Là, je t'ai fait un schéma, mais vraiment très très simple, là, du coup, pour t'expliquer comment ça se passe. Tu nous as fait un schéma effectivement assez brut, mais je pense que c'est tout à fait compréhensible et je te remercie justement de nous avoir exposé tous ces éléments-là. Et maintenant, j'ai une petite question pour notre cher Caïs. Caïs, trouves-tu que le métier de YouTuber, streamer est prenant? Ah, mais totalement, totalement. Au point où, tout à l'heure, peut-être que je l'ai pas dit, j'avais un choix cornélien entre conserver du coup mon travail, c'était en 2019, conserver mon travail où j'étais passionné par l'informatique, j'étais ingénieur en informatique, ou alors du coup continuer mon aventure sur YouTube, parce que en réalité c'est un métier à part entier. Et justement, c'est à partir de là où je me suis dit, je fais quoi? Je travaille, je continue à faire l'informatique, je fais YouTube, et en réalité, c'est à ce moment-là où quand je me suis posé la question, où YouTube était en train de prendre du coup de la place sur ma passion, et en réalité, j'étais passionné par YouTube, que ça soit pour faire des vidéos, que ça soit pour streamer. Donc oui, c'est très 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 prenant, et sincèrement, c'est une aventure très 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 belle aventure que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Et justement, d'ailleurs, vous communiquez souvent, toi et Lilian, je sais que vous vous connaissez, que vous collaborez régulièrement sur YouTube. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important, justement, ce partage de la passion, que ce soit entre vous ou avec votre communauté? Ah mais oui, ah mais clairement. Parce que du coup, on va dire que la communauté que tu mets en place voit ce que tu fais. Et on fait pas semblant en fait. Avec ce qu'on met en place avec Lilian, c'est au-delà du fait que ça soit aussi collaboratif dans nos chaînes respectives, c'est aussi une amitié qu'on s'est construite. Parce que faut dire la vérité, hein, faut dire ici, avant de me lancer sur YouTube, j'étais un abonné à Lilian. J'étais un abonné à Lilian que j'ai vu à la PGW, qu'on a eu l'occasion de discuter. Et voilà, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un bon ami. Et cet esprit collaboratif, j'ai envie de la partager vraiment avec toute la communauté. Et même après, partager ça avec la communauté, c'est magnifique. Et donc, ce métier, justement, de youtubeur, de streamer, fait appel à énormément de compétences. Et maintenant, ma question, c'est, Lilian, est-ce que tu peux nous parler de ces compétences, justement, que tu as pu développer au travers de ton activité? En fait, comment expliquer ça simplement? En gros, on développe quand même pas mal de compétences, puisque, comme on le disait avec Caïs, c'est que nous, à la base, on travaillait à côté. On n'était pas issus du milieu de l'audiovisuel. Pour ma part, j'étais vendeur. Caïs, si je me trompe pas, il était ingénieur. Et du coup, il a fallu apprendre sur le tas, directement par nous-mêmes, à manier des logiciels de montage, à faire du montage aussi directement. Ça, c'est des compétences techniques que nous avons appris, à voilà, devenir monteur au final vidéo, apprendre à faire les miniatures de nos vidéos aussi, donc un petit peu graphiste, puisqu'il faut mettre une vitrine en avant pour notre chaîne également. Donc, on est un petit peu graphiste, un petit peu vidéaste, bien sûr amateur, hein, mais voilà, on s'amuse à toucher un petit peu à pas mal de logiciels. Donc ça, c'est pour tout ce qui est compétences techniques. Et puis aussi, on doit apprendre également à animer une vidéo, animer un live également, parce que c'est pas notre domaine de base. Donc on apprend, on améliore notre manière de communiquer aussi. C'est important sur les réseaux sociaux, de rester toujours positif, puisque le but, c'est vraiment de partager des bonnes ondes lorsqu'on est en ligne, qu'on soit en direct ou en vidéo. C'est vraiment très important. Donc en vrai, on développe des compétences sur nous-mêmes et entre guillemets des compétences techniques aussi à côté qui sont importantes. Et en fait, ça s'apprend sur le tas petit à petit et encore aujourd'hui, on en apprend parce qu'il y a tellement de possibilités. De toute manière, c'est que de la création qu'on fait, donc il faut être imaginatif. Et à partir du moment où on est imaginatif, du coup, tout est possible au final.
Caïs, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette question? Est-ce que tu es du même avis que Lilian ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter éventuellement? Ah bah oui, oui, totalement. Même avis de Lilian. Au niveau des compétences, ce qui est appréciable au niveau de ce métier, c'est que vu que c'est l'entrepreneuriat, tu es indépendant, tu dois apprendre par toi-même, tu dois être curieux, tu dois chercher, tu dois apprendre à monter, tu dois apprendre à faire tes propres miniatures, tu dois apprendre à faire tes propres overlays, etc. En fait, voilà, tu es vraiment indépendant et tu dois apprendre à gérer ce milieu pour pouvoir du coup avancer dans cette aventure. Mhm. Et après, comme a dit Lilian aussi, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est que bah, les compétences que tu développes au-delà de ça, technique, tu développes aussi des compétences sur toi-même, donc notamment bah, potentiellement des compétences sur l'oral, où tu es, bah, je pense, plus à l'aise à l'oral parce que du coup, tu as l'habitude de t'exprimer derrière une caméra ou autre, et humain. Humain, parce que vraiment, c'est une aventure humaine, je trouve. Mhm. Justement, il y a un mot qui est revenu qui m'intéresse. Tu as dit qu'on devient indépendant et justement, d'un point de vue financier, à partir de quand est-ce que vous avez fini par vous dire c'est bon, je peux arrêter ce que je fais à la base et maintenant je suis indépendant et je suis auto-entrepreneur? Caïs, tu veux Alors, démarrer? ouais, je peux démarrer si vous Vas-y. voulez. Alors, c'est récent pour moi. C'est récent pour moi. Comme j'ai dit, j'ai arrêté mon travail en décembre 2019. Donc, je me suis mis à 100% sur YouTube en janvier 2020. Mhm. J'ai pris un papier et j'ai posé vraiment le pour et le contre. Parce que du coup, j'avais un salaire correct quand j'étais ingénieur en informatique. Et il y a quand même des factures à payer. Donc, faut faire attention de ce côté-là. Et du coup, pour se lancer à 100% sur YouTube, je me suis donné quand même un certain seuil où je me suis dit, si j'atteignais cette somme-là, bon, légèrement moins que ce que je gagnais avant, mais si j'atteignais cette somme-là, bah, je pourrais vivre et profiter de cette aventure, parce que je pense que cette aventure-là, tu l'as vécue qu'une seule fois dans ta vie, et tout donner. Et malheureusement, j'ai envie de dire que je voulais à la base concilier les deux. Et il y a un ami à moi qui m'a dit que ce serait impossible d'arriver à un certain stade, et c'est le cas. Au bout de 3 ans et demi, c'était le cas, et j'ai dû faire un choix entre ces deux-là. Mais c'est très important de se poser le pour et le contre, de pas se lancer comme ça aveuglément, parce que du coup, tu vas vite te retrouver comment te dire, à stresser. Parce que c'est un stress aussi, ce métier-là, où du coup, vu que tu es indépendant, tu te dépends que de toi-même. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces interventions. Et maintenant, justement, qu'on est arrivé sur le point de l'indépendance en tant qu'entrepreneur, certaines personnes, ou en tout cas dans notre génération, il est encore difficile pour certains de cerner comment est-ce que vous en arrivez à développer des moyens financiers avec les vidéos, avec les streams, donc les lives. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cela, par exemple Lilian pour les vidéos YouTube et Caïs pour le streaming? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de YouTube, faut partir du principe où quand tu lances une vidéo, en général, dès que tu vas sur la plateforme, que tu lances une vidéo, il y a forcément une publicité qui se lance en début de vidéo. Tu en as également qui vont se lancer en milieu de vidéo et tu en as d'autres qui vont se lancer en fin de vidéo. Tu as des publicités qui sont désactivables au bout de quelques secondes, d'autres que tu ne peux pas désactiver, qui vont rester là pendant 30 secondes. Et en fait, ces publicités-là qui passent sur tes vidéos génèrent un revenu que tu perçois par la suite. Ça, c'est pour YouTube, pour les vidéos. À côté de ça, il y a aussi également le système de live. Quand tu es en live, tu as la possibilité aussi de recevoir ce qu'on appelle des super chats, qui sont en fait finalement des donations qui permettent de mettre en avant des messages des personnes qui sont sur ton live, qui peuvent tout simplement poser un message qui sera, comme je disais, mis en avant pour te remercier, pour poser une question ou autre. Donc, au final, tu as la monétisation via les publicités, du coup, qui passent sur ta chaîne, plus les super chats, donc les donations que tu peux recevoir également en live. Ça, c'est pour la partie YouTube. Si je n'oublie pas de détails, peut-être, Case, tu as une information supplémentaire. Je crois que c'est Euh, tout pour YouTube. Oui, ça c'est la base, on va dire la base. Et après, au fur et à mesure du temps, dès que tu arrives à un certain seuil d'abonnés, tu es approché par Aussi également. voilà, certaines marques Ouais. pour bah, du coup mettre en avant
leur jeu, si jamais c'est un jeu qu'ils souhaitent mettre en avant, leur outil, leur ordinateur ou autre. Enfin, voilà, ça dépend les marques qui t'approchent. Et au final, bah, du coup, c'est à ce moment-là où tu peux récupérer enfin, une partie de ton salaire sur YouTube. Donc, Mhm. voilà. Et, Les placements de produits, effectivement. et justement, en parlant de ces placements de produits, on a parlé de toutes ces compétences que les youtubeurs, streamers développent. Un point maintenant où j'ai envie de vous questionner, c'est simplement sur le fait que ces partenariats sont gérés par quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui gérez les partenariats? Est-ce que c'est vous qui négociez finalement les contrats? En tout... Alors, tu veux commencer, Lilian, ou tu veux que je Oui, commence? si tu veux, je peux commencer à donner Vas-y. quelques informations. Alors, tout dépend. Quand tu reçois, en fait, ce qui se passe, en général, quand tu es sur YouTube, au départ, c'est que c'est, dans un premier temps, c'est toi qui reçois des offres pour mettre, en général, ben, des jeux en avant. Nous, on est dans le milieu du gaming, donc 90% des offres qu'on va recevoir, c'est la possibilité de mettre un jeu en avant en échange d'une rémunération. C'est ce qui se passe en général. Par la suite, tu peux très bien également aller démarcher des développeurs ou des éditeurs de jeux pour également récupérer une clé d'un jeu que toi aussi tu as envie de proposer sur ta chaîne. Mm. En échange voilà, d'une publicité, tu mets le jeu en avant, mais tu récupères le jeu gratuitement. Ça aussi, ça arrive. Ça peut être également avec du matériel. On peut potentiellement aussi avoir une personne qui s'occupe de tout cet aspect commercial à notre place, ce qu'on appelle, entre guillemets, un Un manager. manager. Ouais. Voilà, un manager qui vient gérer les différentes offres qu'on peut recevoir, qui va peut-être négocier des offres plus intéressantes aussi pour nous. Donc ça, c'est libre à chacun. À la base, on est sur un métier où on gère tout de nous-mêmes. C'est ça aussi qui est génial avec YouTube et Twitch, c'est que vraiment, c'est notre parcours, c'est notre histoire, notre aventure. On gère tout de A à Z par nous-mêmes. Après, bien évidemment, on a cette possibilité à un moment donné, à condition bien sûr de rencontrer les bonnes personnes, hein, voilà, de rencontrer une personne, un manager ou autre, que ce soit en convention, que ce soit sur les réseaux sociaux, directement sur YouTube, sur Twitch, peu importe. Voilà, lui laisser la possibilité de gérer nos offres pour nous enlever entre guillemets une petite tâche ou nous récupérer justement des offres plus alléchantes. C'est entendu. Et donc, comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui dans eSpace, c'est How to Become an Entrepreneur. Est-ce que vous vous définissez comme des entrepreneurs finalement avec toute cette activité que vous mettez en avant dans cette session du Lunch Break Show d'aujourd'hui? Peut-être que nous pourrons commencer par l'avis de Kaïs justement. Ah oui, mais clairement, nous sommes des entrepreneurs, tout à fait. On gère notre entreprise, que ça soit en termes de création. Bah, voilà. Lilian, tout à l'heure, a bien défini notre métier en tant que vidéaste. Il y a aussi le côté streaming, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, ce côté où démarchage, où certaines personnes, bah, moi notamment, je démarche des entreprises pour bah, du coup trouver des partenariats, essayer d'avancer, voilà, pour qu'on puisse du coup avancer dans cette aventure totalement folle. Mais voilà, c'est vraiment tout un métier où on doit s'organiser, on doit planifier. Et oui, c'est un métier à part entière. J'ai du mal avec le mot entière depuis tout à l'heure. Entier. T'en veux pas. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour te dire que oui, je me considère comme un entrepreneur. Maintenant, disons que vous vous définissez donc comme des entrepreneurs. Il y en a qui vous définissent, vous m'excuserez du terme, comme des clowns qui ne font que jouer aux jeux vidéo derrière un écran. Qu'est-ce que vous avez éventuellement à répondre à ça? Peut-être qu'on pourrait commencer par Alors, Lilian. je suis Oh, pas on un est des clown. petits clowns. On est Je des suis petits pas un clowns, clown, évidemment. moi. Je suis pas un Ah, clown. on est des Non, petits clowns. Non, après, non, toi, t'es un clown. plus sérieusement, c'est vrai que en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un métier, entre guillemets, qui est encore tout récent. C'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, ben, en fait, ça n'existait pas déjà le fait. Enfin, tu commençais tout juste à pouvoir. Ouais, tu commençais à poster des vidéos sur YouTube il y a 10 ans en arrière et potentiellement à pouvoir en vivre, c'était il y a peut-être 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est encore tout récent et c'est vrai que l'idée de se dire ben, qu'on peut vivre, par exemple, nous, des jeux vidéo, c'est vrai que c'est un peu, c'est assez fou au final, mais le monde évolue, Internet évolue également. Aujourd'hui,
on est une vitrine, en fait. Nous, au final, on est un peu entre guillemets, des influenceurs aussi, hein. On peut utiliser le terme dans le sens où, comme je disais, c'est que, par revenir à l'histoire des partenariats, etc., on partage notre passion, mais également on met en avant certains jeux, même si voilà, nous le but c'est juste de partager, on met quand même certains jeux en avant, et que ce soit sur YouTube d'ailleurs. Au-delà de ça, on va également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pour les citer, Snapchat, Instagram, il peut y avoir TikTok également, hein, pour certains. Euh, oui, oui, au final, on est un petit peu partout, et ouais, on est un peu des influenceurs. Des clowns, non, parce que en Non, pas vrai, des clowns. non, je Non, pas des plaisantais. Tu clowns. n'es pas un D'ailleurs, clown, Je suis pas des Kais. clowns, parce que en vrai, c'est du travail, c'est beaucoup d'organisation. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte aussi du travail, de l'implication que ça demande, physique, mais également morale, surtout moralement en fait, plus que physiquement, puisque ça peut être très compliqué, puisqu'au final, tu peux avoir l'ambition d'en vivre, pour au final ne pas réussir à faire ta place et rester bloqué et te frustrer au fur et à mesure du temps. Ça peut être très compliqué. C'est de l'organisation aussi, puisqu'on travaille à notre rythme, on travaille à la maison. Il faut qu'on gère tout par nous-mêmes, le côté administratif aussi, puisque on est des auto-entrepreneurs, ou pour les plus gros, on a carrément une entreprise. Donc il y a tout ce côté administratif à gérer. À côté de ça, il y a tout le boulot qui concerne nos vidéos, nos lives. Donc non, des clowns, non, moi je peux pas accepter ce terme-là, clairement. Hmm. J'en rigole, hein, parce que je trouve ça Euh, rigolo, mais en vrai, c'est pas acceptable dans le sens où c'est beaucoup de boulot et il faut le faire pour s'en rendre compte. Voilà. Et Et effectivement, sincèrement, excuse-moi de te fais couper, seulement, je j'ai t'en une prie. anecdote très importante parce que du coup, ça résume bien un petit peu ça résume ta question. Quand j'étais un peu plus jeune, mon père m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. Je lui avais dit que je voulais vivre des jeux vidéo, et c'est vrai. En gros, je voulais jouer aux jeux vidéo. Il m'a dit, on gagne. Bah, à l'époque, c'était entre 2000 et 2005, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, voilà, on pouvait pas vivre des jeux vidéo. Il m'a dit, va travailler comme tout le monde. Donc, ça m'a fait bien rire. Et quand je lui ai dit que je me lançais sur YouTube en 2016, et que je lui ai dit que j'avais 10 abonnés, il a rigolé, c'est ce qui est tout à fait normal. Il a rigolé, il m'a dit, va travailler mon fils, arrête tes conneries. Mon fils. Et au final, au fur et à mesure du temps passé, je lui dis tous mes projets, je lui disais absolument tout, tous les mois, je lui disais tout ce que je faisais. Et jusqu'au point où, quand j'ai eu cette discussion avec lui du fait que je voulais arrêter mon travail pour me lancer sur YouTube, il était comme un dingue. Dans le sens où il était comme un dingue, il était fier de moi. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse avancer autant grâce à ce milieu-là. Et au point où, à chaque fois que je lance un live, il appelle ses copains pour qu'ils me regardent. Et mon père a 50 ans. Mon père a 50 ans, voilà, je tiens à le dire. Ou quand il est on va dire dans un café où il parle avec des copains à lui, il lui montre tout le temps ma chaîne, etc., etc. Donc voilà, c'est pour dire que au final, vous avez potentiellement, je vais pas dire ça comme ça. En fait, j'aimerais dire un truc aux jeunes qui nous regardent potentiellement. Faut pas avoir peur. Si jamais vous voulez faire quelque chose, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur, parce que quoi qu'il arrive, si vous le faites pas et que vous voulez faire quelque chose, et si vous le faites pas, du coup, vous allez regretter. Voilà, tout simplement. Écoute, magnifique, réellement. Et d'ailleurs, tu as parlé des jeunes et que tu voulais leur passer un message. Eh bien, il faut croire qu'eux aussi, ils veulent passer certains messages et en tout cas vous poser certaines questions. Donc, on va passer par ce chemin-là avant de continuer, si vous le voulez bien. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le Covid-19 a eu un impact positif ou négatif sur votre activité? Est-ce qu'on peut commencer éventuellement par Lilian? Lilian, commence Lilian. Après, pour nous, c'est positif, puisque automatiquement, il y a plus de personnes qui étaient présents sur nos vidéos et nos lives, par le fait que, évidemment, tout le monde était bloqué, entre guillemets, à la maison, ou une grande partie des personnes étaient bloquées à la maison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert l'univers des jeux vidéo au final, puisqu'il fallait s'occuper ce que ça a duré combien de temps? Un mois, je crois, le premier confinement, ou un mois, un peu plus d'un mois. Un peu plus, ouais. Voilà, il fallait s'occuper. Donc, il y a des personnes qui se sont plongées dans cet univers-là, qui se sont plongées également sur YouTube, sur Twitch. D'autres personnes qui ont trouvé le temps de pouvoir jouer aussi, parce qu'en général, il y a des gens aussi qui travaillent toute la journée, des fois toute la nuit, qui n'ont pas le temps aussi également d'être présents et qui, pour le coup, oui, on a vu de nouvelles têtes arriver.
Euh, non, pour nous, ça a eu plus un impact positif que négatif. Après, c'est aussi l'avantage de notre métier, c'est que nous, plus on a de monde, plus c'est intéressant. Donc automatiquement, oui, pas d'effet négatif en fait par rapport à ce métier-là. Pas possible. Ouais. Parle pour toi. Parle pour toi. T'as pas eu d'effet négatif non plus. Arrête. En gros, je t'explique. Positif et négatif. Positif, bon, tout le côté que Lilian a dit. Négatif, parce que du coup, vu que j'étais un petit peu, voilà, je suis un petit peu parano, j'avais peur. Et au final, j'ai déprimé pendant 2-3 semaines. Non, sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était la fin du monde. Et, et au final, j'ai déprimé un petit peu. Et j'ai pris un petit peu de retard sur mes collègues. Mais mis à part ça, oui, effectivement, un peu plus de monde sur les lives. Donc, c'était bien sympa. On a vu de nouvelles têtes, de nouvelles personnes avec qui, du coup, jouer. Donc, non, c'était vraiment, non, c'était sympa. En tout cas, pour notre métier à nous, il n'y a pas eu d'impact, contrairement à d'autres personnes, malheureusement. D'accord. Question suivante du chat, toujours, qui nous suit visiblement de très près, mais quelque chose de très intéressant est ressorti. Sachant que là, nous sommes à l'Université de Genève et qu'on voit émerger des formations en lien avec le gaming, le streaming, etc. Est-ce que vous pensez qu'on devrait créer des formations, justement, à l'université, que ce soit pour les influenceurs, pour les métiers en lien avec l'e-sport ou autre? C'est quoi votre vision? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être formé pour ça, ou est-ce que ça pourrait avoir une réelle plus-value, une réelle utilité? Il me semble que ça existe déjà. Je dirais que oui. Oui, mais je dirais que ça existe déjà également. En tout cas, des formations pour devenir joueur professionnel, oui, ça existe. Oui. Voilà, pour le côté e-sport, clairement, ça existe. Après, pour le côté vidéaste, je sais pas, je pense pas que ça existe à l'heure actuelle, possiblement. En fait, je crois qu'il y a par exemple, il y a les YouTube Space qui sont disponibles, qui sont des espaces de chez Google, de chez YouTube, dans lesquels tu peux justement venir suivre des petites formations et également tourner des vidéos dans des espaces avec des décors déjà préparés. Je sais qu'il y en a un à Paris, par exemple. Après, je ne sais pas où c'est qu'il se situe, où il se situe chacun. Je sais que c'est un petit peu partout dans le monde. Mais oui, voilà, c'est des espaces dans lesquels tu peux venir suivre des conseils d'autres influenceurs qui, eux, vivent de cette activité-là depuis longtemps ou qui ont réussi à atteindre un niveau très élevé. Tu peux également tourner des vidéos dans ces décors-là. Donc, c'est intéressant. Après, des formations spécifiques dans une université, je sais pas. Bonne question. Caïs, t'en penses quoi, toi? En gros, il y a plusieurs compétences. On en parlait tout à l'heure. On doit savoir monter. Donc, utiliser les outils mis à disposition pour monter. Ensuite, il faut savoir faire les miniatures. Donc, du coup, il faut qu'on puisse gérer tout ce qui est côté graphiste. Il n'y a pas uniquement miniature, parce que des fois, on veut mettre en place des flyers, on veut mettre en place des bannières, etc., etc. Donc, voilà. En gros, cet aspect graphisme qu'on n'a pas forcément. Ensuite, en termes oral, potentiellement des cours pour être plus à l'aise à l'oral. Savoir penser par soi-même aussi, c'est très important. Donc, du coup, avoir des cours par rapport à ça, ça peut être pas mal. Après, franchement, côté technique, tu peux trouver de partout des formations. Mais est-ce qu'il y aura une formation pour globaliser tout ça? S'il y a un cours, si en gros on dit, dans cette université, il y a une section YouTube stream, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je pourrais pas. Je sais pas si c'est faisable. Donc une question sur laquelle il faudra encore réfléchir, parce qu'il est vrai, comme vous l'avez indiqué, qu'il y a énormément de points à prendre en compte. Et maintenant, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Caïs, car j'ai eu une question justement du chat qui m'est parvenue, qui parle de la santé mentale des youtubeurs, justement, de la solitude, étant donné que tu viens de nous dire que tu étais plus ou moins presque en dépression pendant cette période de Covid-19. Est-ce que tu peux nous dire justement si ce métier et la solitude qui peut y être plus ou moins reliée joue un rôle sur ton mental, ton mindset, et si tu réussis toujours à faire du sport ou non? Comment est-ce que tu fais pour te maintenir en pleine santé? Alors, depuis janvier, donc je tiens à dire, c'est une date très importante parce que depuis janvier, tout a changé. Ça a beaucoup changé. Non,
Non, en fait, depuis le Covid, il n'y a pas trop de sport, il n'y a plus de salle de sport. malheureusement. J'essaie de m'entretenir à la maison, à faire quelques petites pompes. Des fois, je me motive avec les abonnés où on fait des pompes en live, mais c'est arrivé une fois hein, dans l'année. En termes de sport, c'est compliqué. Après, pour le mental, j'ai ma femme. Pour le mental, j'ai ma femme, je discute avec elle, je parle de tout ce qui se passe sur YouTube. C'est dur. Sincèrement, faut pas croire comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est facile, qu'il y a une caméra et que tu parles à une caméra. Mais non, en réalité, si tu parles à toute une communauté, il faut un gros mental et c'est pas facile tous les jours. Donc, effectivement, moi, je conseillerais de faire du sport, tout à fait. Mais pour l'instant, j'en fais pas. Mhm. Et toi, Donc Lilian, voilà. qu'est-ce que tu peux nous en dire? Compliqué le sport, effectivement, comme il a dit, les salles sont fermées. C'est vrai que c'est pas la même motivation quand tu es à la maison que dans un lieu dédié à cette activité-là. Moi, je suis là, ça fait un mois et demi, du coup, voilà, que ma salle est fermée, donc pas de sport de mon côté, ce qui me permet d'avoir aussi un peu plus de temps pour m'organiser, faire des lives un peu plus longs aussi à côté. Voilà, ce qui n'est pas dérangeant, mais c'est vrai que bon, j'aimerais bien reprendre quand même une activité physique, hein. Moi, j'ai toujours été sportif, un minimum en tout cas. Après, comme il a dit, c'est vrai que YouTube, physiquement, c'est pas le métier le plus compliqué. Moralement, par contre, c'est un peu plus complexe parce que, comme je dis, c'est que ça peut être très cruel, que ce soit. En fait, on cherche toujours à s'améliorer. On cherche toujours à s'améliorer, à faire grandir notre communauté aussi. Et c'est vrai que ça, des fois, ça peut être pesant. Tu peux aussi recevoir des commentaires négatifs, d'ailleurs, hein, quand tu es en live ou en vidéo. Il est tout à fait possible de recevoir des personnes avec des mauvaises intentions. Et c'est vrai que ce genre de message, tu peux en recevoir un négatif comme 400 positifs et tu vas retenir que le négatif. Et ça, c'est terrible. C'est souvent ce qui peut arriver. Donc oui, moralement, ça peut être compliqué. Après, personnellement, moi, je suis d'avis à rester toujours, entre guillemets, positif. En tout cas, j'essaye. Voilà, j'essaye de. Moi, je vis un peu au jour le jour. Hmm. Voilà, malgré les difficultés qu'on peut avoir dans notre quotidien, bah, j'essaye voilà, de garder un petit peu le sourire. Surtout quand on est en vidéo ou en live, c'est très important, puisque, comme je disais, le but, c'est de partager vraiment des ondes positives. On n'est pas là pour tirer la gueule quand on est en live ou en vidéo. Comme là, par exemple, en interview, je ne vais pas m'amuser à être dépressif, ça serait un peu dommage. Surtout qu'en plus, bon, de toute manière, c'est pas le cas, mais voilà, non, c'est vrai, mais le but, c'est. Non, vraiment, j'ai de la chance aussi d'être bien entouré, en fait. C'est important d'être bien entouré. Que C'est ce ça, soit je cherchais. par pareil, ma copine, que ce soit par ma famille, ma mère, mon frère, etc., par les amis, par les collègues vidéastes, par exemple avec Caïs, vu qu'on discute quand même très régulièrement ensemble. Voilà, tout ça, c'est important et voilà, garder un contact avec ses proches, avec ses amis, et puis voilà, prendre que du plaisir dans ce que l'on fait, ça permet en tout cas, de rester positif. Voilà. Mhm. Alors, il me reste environ 3 questions, à voir si par la suite nous aurons suffisamment de temps pour repasser par les questions du chat. Mais donc, ce que je voulais mettre en exergue maintenant, c'était que le streaming, c'est quelque chose de nouveau, notamment que ce soit le streaming, que ce soit YouTube ou autre. Mais on sait, par exemple, que de grandes choses ont pu être réalisées. Je donnerai l'exemple d'un événement qui a été organisé par un streamer, pour ne pas le citer, commençant par un Z, qui a permis de ramener plusieurs millions à des associations, que ce soit Pasteur, que ce soit Amnesty International, pour ne pas citer les associations. Euh, mais donc, maintenant, ma question pour vous, Lilian et Case, c'est comment est-ce que vous gérez, vous, cette situation-là? Et est-ce que vous avez déjà été approché par des associations pour ce genre d'action caritative? Peut- Oui, on a déjà été approché. Bah, d'ailleurs, avec Caïs, je crois qu'on a participé à deux événements avec Oui, des associations, ensemble, si je ne dis pas de bêtises, deux, c'est deux ça. ensemble. La première qui était justement en Suisse, avec Ouais. un certain Guillaume d'ailleurs, hein, qui Ah était bon? parrain voilà, Très bel homme, voilà, Guillaume. Très bel homme. voilà, exactement. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, si on doit citer des noms, avec le Téléthon aussi en fin Ouais, d'année à dernière. Paris, C'était en gare de Lyon à Paris, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Mhm. Et non, c'est important quand on a la possibilité aussi de pouvoir aider, de participer à une bonne cause. Moi, je trouve ça Bien super sûr. intéressant Partager à aussi. partir du moment où on se sent impliqué par la cause, je trouve que c'est important oui, de pouvoir
aider et ajouter sa pierre à l'édifice au final. Mhm. Est-ce que vous pourriez me citer l'un après l'autre un point positif et négatif du métier de youtubeur, streamer, /influenceur? Bon, négatif, on l'a dit tout à l'heure, le mental. C'est vraiment, comment te dire, faut avoir un gros mental pour faire YouTube. Et à chaque fois, en live, on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être youtubeur ou autre, ou streamer, je dis toujours, faut avoir un mental, mais d'acier. Faut vraiment avoir un bon mental, sinon tu tiens pas. Vraiment, c'est un truc de ouf. Positif, je dirais aventure de folie. Je comment te dire, je remplacerais ça pour rien au monde. C'est vraiment une aventure totalement folle. Jamais j'aurais pu penser vivre de cette passion. C'est passionnant. Voilà, je dirais le mot passionnant. Lilian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Les côtés positifs, je vais dire plutôt la liberté en fait. On est libre Oui. de travailler à notre rythme, de la manière qu'on le souhaite. C'est pas donné à tout le monde et ça, c'est vraiment un avantage qui est extraordinaire. Un point négatif, qu'est-ce que je pourrais dire? Si, je pourrais dire que, comment expliquer? C'est un peu, en fait, vu que le métier est encore tout récent, j'ai envie de dire que dans certaines situations, on peut être incompris. On peut être incompris. Ça a été le cas pour mon cas et tout récemment. Je suis dans un décor. Bon, il n'y a pas de décor encore, il n'y a rien dans ma pièce. Je viens d'aménager dans un appartement. Ma recherche d'appartement n'a pas été si simple que ça en tant qu'auto-entrepreneur et surtout en tant que vidéaste streamer. Mhm. Auprès des banques, hein, évidemment, auprès des agences aussi immobilières. C'est pas encore tout simple. C'est pas tout facile. Ça viendra au fur et à mesure du temps, mais c'est un petit côté négatif. C'est que j'ai quand même mis du temps à pouvoir trouver la perle rare, on va dire. Mais c'est vrai, hein. Je rebondis sur ce que Lilian dit parce que Aurélie et moi souhaitons prendre une maison et à l'heure actuelle on ne peut pas parce que du coup mon métier est très peu reconnu. Donc voilà, tu as beau, admettons, je dis bien admettons, tu as beau avoir un salaire correct, les banques te donnent pas d'argent comme ça en tant qu'auto-entrepreneur, vidéaste, youtubeur. Voilà. Donc c'est ça qui est assez relou. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Lilian. Oui, d'autant plus que vos revenus sont irréguliers en fonction des mois, finalement. Après, C'est pas du fixe, quoi. Bah, après, c'est certes pas du fixe, mais tu arrives à rapidement avoir les mêmes sommes tous les mois. D'accord. Oui. Avec les partenariats que tu mets en place. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, Mhm. que ce soit en termes de publicité, en termes des partenaires, que tu arrives à avoir, des partenaires de marque. Donc au final, tu te rapproches des mêmes mois, en fait, des mêmes sommes tous les mois. Donc c'est pas vraiment ça le problème, je pense. Le problème, c'est vraiment le côté youtubeur, streamer. Et même dans la vie de tous les jours, les mœurs, c'est tout. Dans la vie de tous les jours, tu auras beau discuter avec une personne, tu lui parles que tu es passionné par les mangas ou autre, la personne, elle va te regarder de travers, pardon. Donc, du coup, c'est compliqué. Par exemple, quand j'ai expliqué pourquoi j'ai arrêté mon travail dans mon milieu, ils ont dit, mais attends, tu vas vivre de quoi? Je vais vivre de YouTube. Mais attends, là, t'es en info, tu pars sur YouTube, t'as rien compris, toi. Au final, voilà. C'est très compliqué d'expliquer que notre métier est là et on verra bien, ça va peut-être changer avec le temps. Il se pourrait bien, d'autant plus que là, on est dans une ère assez particulière finalement, hein, dans cette révolution industrielle, si j'ose dire, et l'apparition de toutes ces nouvelles technologies et de ces nouveaux métiers finalement. C'est là où on voit qu'on peut créer énormément de choses et de belles choses finalement, parce que vous avez créé des rencontres, vous avez créé toute une communauté, vous partagez vos passions. Et maintenant, la question que j'ai en relation avec toute cette communauté que vous avez créée et toute cette passion que vous avez pu partager, est-ce que vous auriez une expérience marquante à nous citer en lien avec vos abonnés? Lilian, est-ce que je peux te Moi, céder la parole? J'en ai quelques-unes. Moi. La première, avec une rencontre spéciale avec un abonné. À l'époque, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, à la sortie de Pokémon Go, tout le monde était sur son téléphone portable, partait chasser du Pokémon sur son téléphone dans les parcs de nos différentes villes. Et j'ai un abonné qui m'a reconnu à l'époque dans un parc, avec qui on a pu sympathiser. Théo, du coup, je lui fais un coucou.
Et aujourd'hui, nous sommes amis aujourd'hui. En fait, on s'est rencontrés en tant que vidéaste abonné, hein, même si je trouve que le mot abonné est assez réducteur, mais voilà, c'était le cas. Aujourd'hui, on est des amis. Aujourd'hui, on se voit régulièrement. Dès qu'il vient à Toulouse, on mange ensemble. Il vient à la maison, etc. Donc, non, ça c'est une première histoire avec un abonné qui est vraiment sympathique. C'est qu'on rencontre des gens et c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on a la chance de pouvoir sympathiser, des gens avec qui on peut devenir amis. Et il y a une deuxième personne d'ailleurs deuxième abonné avec qui je suis devenu ami, qui n'est autre que Yekeis, puisque comme il a dit au départ, c'était un abonné. Et puis voilà, c'est vrai que la première fois qu'on s'est croisés, il m'a demandé une petite photo, donc on a pris la petite photo, tout ça. Et puis voilà, un an après, même pas, il s'est retrouvé sur YouTube. Et puis voilà, on a pu sympathiser, se croiser aux conventions, etc. et devenir des amis. Merci. J'ai eu peur. Ouais. J'ai cru que t'allais pas parler de moi. Merci Lilian. Et moi de mon côté, j'en ai deux. Bon, la première c'est celle de Lilian où c'était vraiment sympa cette rencontre. Je m'y attendais pas. J'ai même vu l'occasion de voir Tonton Benz, etc. Donc c'était vraiment sympa. La deuxième, elle m'a beaucoup marqué. C'était Lilian était là. C'était le petit Kylian qui du coup c'est avec sa petite famille, son papa, sa maman et le petit Kylian. Ce sont des Marseillais qui se sont déplacés jusqu'à Lyon pour une convention. Et c'était la Japan Touch. Et en gros, ils se sont déplacés du coup pour nous voir. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, je crois. Et c'est là où je me suis rendu compte que on partageait notre passion, que ça soit avec les jeunes, que ça soit avec les parents également. Parce que même le père, il vient vers moi, il fait je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire? Et après, t'as le petit Brian qui fait hey, Yekaïs, je suis comme Chul. Donc voilà, en gros, c'est ça qui était beau et ça m'a marqué. Et franchement, je remplacerais ça pour rien au monde. Oui, donc le jeune qui a justement repris les gimmicks que tu peux utiliser en live ou en vidéo. Et c'est vrai que ça doit faire vachement chaud au cœur de voir que ton travail est apprécié de par de nombreuses personnes. Nous allons devoir bientôt clôturer du coup cette session. Donc je vais me dépêcher un petit peu et peut-être vous demander simplement, est-ce que vous voulez passer un dernier message avant de terminer ce Lunch Break Show ? Peut-être aux jeunes qui nous regardent, afin de terminer sur une note de positivité, si j'ose dire. Si on doit passer un petit message, je crois que Caïs en a parlé un petit peu plus tôt, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce milieu-là, le métier de youtubeur, streamer. Avant tout, déjà travailler à l'école, déjà très important. Ouais, tout à fait. Déjà avant tout, ne mettez pas tout sur YouTube et sur Twitch, parce qu'à la base, c'est un loisir, à part si vous avez un talent inné, ça reste un loisir, du divertissement et du partage. Mais par contre, une fois que vous vous lancez, faites vraiment ce qui vous plaît. C'est le plus important, c'est de prendre du plaisir. Parce que si vous prenez du plaisir, ça va se ressentir immédiatement. Prenez du plaisir, apprenez un petit peu par vous-même et régalez-vous. Juste amusez-vous et surtout, faites-le pour votre plaisir personnel, pas pour les autres. Écoutez que vous-même. Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est le plus important. Pour moi, c'est ça. C'est beau. C'est beau ce que tu as dit, Lilian. Le plus important, effectivement, travailler à l'école parce que à l'école, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous allez développer des capacités, des compétences si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube et Twitch, qui vous permettra justement de vous lancer, d'avoir quelque chose. Voilà, d'avoir quelque chose en plus par rapport aux autres. Va falloir vous démarquer, les frérots, si vous voulez vous lancer. Rien lâcher, tout donner, le mental et surtout rester positif. Ça sert à rien d'être négatif. On n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Voilà, Sub Club. Donc nous nous sommes adressés à une audience certes un petit peu plus jeune qui est dans la moyenne de vos chaînes. Nous avons appris en tout cas beaucoup de choses dans cette interview, dans ce Lunch Break Show en votre compagnie. Nous allons devoir clôturer. Donc encore une fois, ce magnifique instant que j'ai passé en votre compagnie. Je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui dans eSpace, Lilian comme Caïs. Merci. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi.